vous écoute. Bonjour, monsieur. Tania, d'abord, je vais adresser mes salutations. J'ai le blocage facile. Chez moi, ici, on bloque. J'adresse mes salutations. D'abord, j'adresse mes salutations les plus respectueuses, les plus chaleureuses à l'endroit de toutes ces personnes qui sont présentes. Merci, désolé pour merci pour votre patience. Non, il n'y a pas de problème. Avant de répondre d'en venir avec Abdoulaye, j'aimerais bien poser la question à Kumbis, parce qu'ils nous ont parlé, elle a parlé tantôt d'un décret qui allait réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales. Moi, j'aimerais bien qu'elle me dise, c'est quelle loi, c'est quel décret ou c'est quel article qui définit cela, d'abord, avant de commencer. Ok. Kumbis, vous avez la parole. Elle n'entend même pas bien même. Kumbis, elle est petite. Je veux que pour Macky Sall monte. Parce que ce qu'elle a dit, c'est des propos graves. Il faut un décret présidentiel pendant que les jurys ont demandé. Oh, pour qu'ils avaient dit si les pro Macky Sall avaient dit si qu'ils laissaient la décision au juge. N'est-ce pas? SMS. Ouais. Ils avaient dit qu'ils laissaient la décision au tribunal. Bah, en fait, mais là, le tribunal a décidé pour qu'ils viennent dire encore qu'ils dépendent, ça dépend d'eux. Il y a un problème. En plus, tantôt, j'ai tellement aimé ta question quand tu as dit, en fait, la décision de justice, ça vaut à quoi, en fait? Si c'est Macky Sall qui décide de réintégrer une personne dans une liste électorale, est-ce qu'on devait passer par la justice, donc? Raison pour laquelle, d'où ma question à Kumbis, c'est quelle loi ou quel article ou même un arrêté qui vise un quelconque décret en disant que le président de la République a le droit de réintégrer une personne. Qu'elle me dise cette loi, parce que moi je ne connais pas cette loi, je ne la connais pas. J'aimerais bien avoir un partage de connaissances. Raison pour laquelle je lui demande d'ouvrir son micro et qu'elle me dise c'est quelle loi qui dit c'est un décret présidentiel qui va réintégrer des personnes qui ont été radiées sur les listes électorales. Ou bien Kumbis n'est pas là? Un bug. Je cherche un pro Macky Sall pour le faire monter. Qui m'a envoyé demande qui est pro Macky Sall là, qui connaît les lois? Parce que c'est qu'elle a dit, il faut parler de ça. Ok, je vais m'en aller avec, avant d'aller avec Abdoulaye, je vais donner juste un article. Voici Abdoulaye. Abdoulaye, c'est un pro Macky Sall. Abdoulaye. Non. Cyprien, c'est plus juste et vrai. Je suis pas pro Macky Sall, pardon. Je donne des informations justes et vraies. Je suis pas pro Macky Sall, je suis pas pro Sonko. Moi, j'analyse. J'analyse. Aller travailler pour le journaliste, le renvoyer. J'analyse la situation. Mais est-ce que ce qu'elle a dit, c'est vrai? Il faut un décret. Non, écoutez, même elle, écoutez-moi. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, réintégrer quelqu'un sur la liste électorale ne veut pas dire que tu seras candidat. Aujourd'hui, les candidatures au Sénégal, les parrainages sont finis. Il faut 46 000 parrainages des 7 régions que compose le Sénégal. Quand tu dis 46 000, je vais venir vers Abdoulaye. Abdoulaye, voilà. Je vais venir avec toi, question par question. On va débattre. Okay. T'inquiète. Il n'y a pas de souci, je suis là. Tu es un journaliste, tu mérites d'avoir une magazine là. Attendez, on va continuer. Kumbis, je vais te dire l'article qui dit que le président de la République du Sénégal, c'est lui qui décide par décret, de faire suite à des radiations d'office, non pas réintégration. Il faut que ça soit clair. Et c'est le président de la République du Sénégal qui décrète une révision exceptionnelle fixant toutes les modalités, les échéances. C'est ça que le président Macky Sall peut faire. Donc je pense que l'article est très bien. Ok, je vais en venir avec Abdoulaye. Abdoulaye, si tu te dis que tu es journaliste, Ils l'ont renvoyé. Ils ont renvoyé quoi? Ils l'ont renvoyé de Africa 24. C'est pas un journaliste. Merci Lily. Merci. Donnez des cadeaux à mes panélistes, remplissez mes objectifs s'il vous plaît. Mais je vous écoute, on m'a envoyé de nulle part. Ok. Laissez-le parler, laissez SMS parler. Oh my God, j'ai pas encore fini avec Kumbis. Je reviens vers Kumbis encore. Kumbis, vous avez dit tout à l'heure, allô Kumbis, est-ce que tu m'entends? Kumbis ne vous entend plus. Kumbis a tantôt dit que qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait? Tania, pour une personne
qui n'a jamais Oui, été maire. oui, je voulais parler là-dessus. Elle dit qu'il n'a même pas servi le pays. Quand on l'a comparé à qui a servi le pays, qu'il a été maire de Ziguinchor, il n'a rien foutu. Il n'y a plus de touristes à Ziguinchor. Mais je vais venir par là parce que quand elle nous dit, Ousmane Sonko n'a rien fait à Ziguinchor, je vais lui poser la question, d'où est-ce que Ousmane Sonko a pris le budget qui était à 5 milliards, qui était à 3 milliards, il l'a ramené à 5 milliards en un an. Où est-ce qu'elle va me dire, auparavant où le budget de fonctionnement tournait autour de 80%, Ousmane Sonko a fait de telle sorte que le budget maintenant tourne autour de 60%. Qu'est-ce qu'elle va me dire sur ces 90% de financement de ces projets? Qu'est-ce qu'elle va me dire des projets sur le plan éducation, sur le plan sportif? Qu'est-ce qu'elle va me dire sur cela? Qu'est-ce qu'elle va me dire l'idée panafricaniste que Ousmane Sonko incarne toujours en changeant les noms des rues de certaines personnes qui ont massacré la population sénégalaise? Je vais vous en citer. Quand on parle de Capitaine Javelier, tapez Capitaine Javelier, allez voir son histoire avec le Sénégal. Il a changé ce nom en disant que maintenant c'est les tirailleurs africains. Quand elles nous disent Ousmane Sonko n'a rien fait, au contraire, Ousmane Sonko est en train de décoloniser les esprits, ce que Wawa a l'habitude de dire. Lieutenant Lemoine, il l'a appelé maintenant, cette rue, elle l'a appelé, s'appelle maintenant Thiaroye 44. Quand on parle de lieutenant Triche, maintenant c'est Seliki 1886, j'en passe. Donc si vous venez encore, Kumbis, pour donner une connotation ou apporter des balivernes à l'encontre de Ousmane Sonko, c'est parce que il n'y a pas des gens qui défendent le projet d'Ousmane Sonko qui sont pas là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer une personne honnête, un citoyen digne d'être un citoyen et qui incarne cette africanité, qui incarne cette sénégalité. Je vais revenir vers Abdoulaye. Abdoulaye, vous dites que vous êtes journaliste. Africa 27, moi je pense que vous travaillez à la RTS. Est-ce que vous là, vous ne donnez que de fausses informations? Il travaille où? Il travaille où ça? À la RTS. Ah, d'accord. La radio-télévision sénégalaise. Parce que la RTS, c'est la seule télé qui, après la pluie, même au niveau de ses portes inondées, c'est la même télé qui revient pour dire que tout Dakar devient beau, il y a les eaux pluviales, quoi, voilà quoi, coulent tranquillement, il y a rien à dire, Macky Sall a bien travaillé. Et devant leur porte, il y a de l'eau qui est là-bas. Donc, quand vous donnez une information, il faut donner une information vraie. Déjà, le chiffre que vous avez donné au niveau du parrainage sont incorrects, Abdoulaye. Monsieur le journaliste, le connaisseur tout. Quand on parle de chiffres, allez vers l'article, l'arrêté 03 032 005 qui nous parle du nombre fixé des parrains. Il a dit en son article premier, le parrainage par une liste électeur doit être constitué par un minimum 0,6% et par un maximum 0,8% des électeurs. Et si tu prends le fichier électoral qui nous amène à 7 millions et quelques, et tu le compares et tu fais le calcul de 0% du fichier électoral, ça te donnera pas 46 000, mais ça te donnera 44 231 électeurs. D'où viennent ces 46 000? Peut-être, comme vous êtes journaliste, comme vous êtes tout le temps à l'affût des informations, vous avez eu l'ancien pourcentage qui prévoyait, c'était à 0,8% et 1%. On vous pardonne, c'est pas grave. Et le maximum, c'est 58 975 électeurs. Donc, ça, c'était une petite rectification. On revient encore là, au niveau de la deuxième rectification. Vous avez parlé des maisons d'arrêt et tout. Ah, monsieur le journaliste, vous qui connaissez tout là, il y a combien de maisons d'arrêt de correction au Sénégal? J'aimerais bien vous poser cette question. Non, mais attends, à Dakar, il y a le, comment on appelle, Cap Manuel, okay. Il y a Rebus, il y a, comment on appelle, Liberté 6, là, comment on appelle, Camp Pénal. Ok. Voilà, ça c'est les trois là. Mais dans les autres régions, à Thiès, il y a une prison, à Saint-Louis, il y a la prison de Saint-Louis, à Tamba, il y a la prison, à Ziguinchor, il y a une prison. Dans toutes les grandes villes du Sénégal, il y a des maisons d'arrêt. Maintenant, c'est quoi tu veux dire? Quel rapport? Ok, maintenant, vous allez encore, s'il vous plaît, couper votre micro et vous allez encore recevoir
voilà quoi, un petit cours. Quand on parle de prison, il faut faire déjà la définition, c'est quoi une prison? Il y a des maisons d'arrêt, il